Nous voici à Sanoya dans la préfecture de Koya. Ici se situe sur la nationale numéro 1 l'usine de transformation de l'eau naturelle dénommée Aïcha. Un investissement de l'un des opérateurs économiques guinéens qui s'est illustré ces dernières années. Il s'agit de l'âge Mamadou Aliouba, connu sur le sobriquet Super Bobo. Le nom Aïcha, dans tous les pays du monde, il y a Aïcha. Même toutes les races, il n'y en a pas qui n'a pas un nom Aïcha. Aïcha, en Guinée ici, il y a Soufou Aïcha, il y a Maninke Aïcha, il y a Paul Aïcha, il y a toutes les races Aïcha. En Europe, toute l'arabe, il y a Aïcha. Ça, c'est un des deux. C'est ma fille, c'est mon dernier fille, qui est l'homonyme de mon tante. L'homonyme de Ma tante. C'est organisé, je le dis, quand on dit Aïcha, c'est facile à appeler. En Côte d'Ivoire, 1990, quand on fait une immigration, firme à Abidjan, le 11 février 1990, il y a de l'eau Awa. Awa, en Côte d'Ivoire, c'est Awa. En Guinée, moi je dis Aïcha, c'est ma fille. C'est ma fille, c'est mon dernier fille, il est 17 ans cette année, il est aux États-Unis. S'agissant de l'investissement, l'opérateur économique Super Bobo parle des millions de dollars injectés avec des machines de dernière génération. Au-delà de la transformation de l'eau naturelle, le yaourt et le jus sont aussi produits ici. L'investissement ici, je ne peux pas dire, ce n'est pas possible. Même si on parle de tout ce qu'a donné, je ne connais même pas combien de montants c'est investi ici. Parce que si c'est une société, c'est une société morale, d'accord. Mais l'investissement que tu fais ici, ce n'est pas une petite affaire. Et c'est financé par les premières machines ou vers le dernier où il y a des bouteilles. C'est faire les deuxièmes machines, se rendre compte des demandes, c'est dépasser ce que tu fabriques. Mon machine aujourd'hui, c'est la dernière génération qui se coûte 1 500 000 $. Il fait 7000 bouteilles air. Si ça augmente la machine, ça peut mettre 10 000 bouteilles air. Alors, c'est une autre machine qui fait 4000 bouteilles air. Ici, il y a des machines, mais c'est la dernière génération qui s'est amenée, ce n'est pas les lots qui ont allé prendre sur les forages, on met dans les bouteilles, ou on met dans les colonnes, on met dans les bouteilles, on donne les gens, ils disent c'est le lot. Non. Mon machine, même de l'eau de mer, si on analyse, on peut voir. Il y a des pays qui ne sont pas de l'eau source naturelle. C'est de l'eau de mer, ils transfèrent. Mais les dernières générations de mon machine, ce qui vit ici, parce que je suis investisseur, je crois à mon pays. Quand le président République est venu, il a fait Kalita, il a fait 3 petits, moi je dis avec le courant. L'investissement, une seule machine ici, ça coûtait des millions de $. Or que c'est les 5 machines. C'est des machines de pot, c'est des machines de yaourt, c'est des machines de bonbons, c'est des machines de 5 litres, c'est des machines de 10 litres. Les hangars où on a arrêté seulement, ça coûte 150 000 $. Les hangars. Seulement un hangar. Combien de hangars vous passez? C'est pour cela que je le dis, moi je ne peux pas discuter. C'est un groupe électrogène ici de 500 kVA. C'est un groupe électrogène de 300 kVA.
Malgré cet investissement gigantesque, de nos jours, cette industrie de l'eau naturelle se trouve confrontée à un problème d'électricité. Moi, c'est Dambélé Sibiri, je viens du Mali. Voilà, Aïcha Industrie, c'est une usine réellement qui prend de l'ampleur. Lorsque je venais, il n'y avait que 2 lignes. Mais à la date d'aujourd'hui, il y a non seulement une nouvelle ligne très efficace qui a été installée, mais aussi beaucoup de projets sont en cours. Par rapport à tout ça, mes remarques depuis que je suis là, je déplore un seul côté, l'accompagnement du gouvernement par rapport à l'électricité. Parce que notre souci actuellement, aujourd'hui, qui nous dérange beaucoup dans le bon fonctionnement, c'est l'électricité. On n'a pas 4 heures d'électricité par jour. S'il faut payer le carburant pour fabriquer, le coût devient cher. Je demande si le gouvernement pouvait revoir un peu sa politique par rapport à tout ça et encourager aussi les investissements. Sinon, vous voyez, mon patron, il a tout expliqué. Aïcha, aujourd'hui, ce n'est pas une petite unité. On est jusqu'à 80 emplois comme ça. Et voilà, ça fait quelque chose de bien pour le pays. Le pays, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est l'électricité. Il y a des investisseurs, il y a des croyants. En tout cas, le patron a déjà tout dit. Je pense qu'on sera entendu. En créant cette unité industrielle, Elhadj Mamadou Aliouba, Super Bobo, participe à la réduction du chômage de la jeunesse. Déjà, plus de 80 jeunes y sont employés. 1957, je travaille 2 000 francs par mois, CFA. Je suis vendeur de gâteaux au port de Dakar. Alhamdoulilah, je ne sais jamais voler, je ne sais jamais triander, je ne sais jamais contrôler personne. Allez dans les ici, demandez les Guinéens. Les centres de Télémélé, il n'y a que 2 personnes. Tu n'es à Télémélé. Il n'y a que 2 personnes ici. Tant que je dis, c'est bien de Kouroussa, c'est bien de Kankan, c'est bien de Sérékoré, c'est bien de Sigiri. Allez appeler les gens. L'autre jour, avec le directeur, je demandais les gens. C'est eux qui veulent travailler. Les femmes. Il y a une femme qui est ici. L'autre jour, j'ai dit, à cause du mois de Ramadan, il faut reposer. Il a pleuré. Je paye lui tous les mois. Il dit non, il ne peut pas partir. Parce qu'il perd, s'il part, il ne peut pas revenir. C'est lui qui doit se trouver là-bas, à côté des sachets. Alors, dans la vie, je te demande l'homme d'affaires guinéen. Quand le président de l'État nous a appelé ici, il a demandé le champion. Le 3 sur 34 champions. Je suis vice-président de l'industriel. Mais avant de parler, 1990, le 17 mars, c'est rentré à Maison Blanc. C'est serré la main à Source-Bourse, le père. Avec 30 hommes d'affaires. Je connais affaires. Je crois mon pays. C'est resté 50 ans au Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au Sénégal, je suis en Guinée. Alors donc, investissement, ce que je demande, l'État doit nous soutenir. Investisseurs, aujourd'hui le monde, il faut que vous les jeunes Guinéens, il n'y en a pas où aller. Voilà un Malien, j'ai amené un technicien responsable. J'ai amené 4 Chinois ici. Ce qu'il fait, les 4 Chinois, c'est ça qu'il fait. J'ai amené Turcs ici. J'ai amené Algériens. J'ai amené ici les Espagnols, les Français. La machine que tu trouves là-dedans, c'est 5 Indiens qui montent la machine de tout. Un l'Union soviétique, un Russe. Tous les pays sont venus, chacun son rôle culturel ici, c'est ici complet. Les dernières machines qui ont eu opaque, ça c'est turc.
Le premier matin, c'est bien d'Allemagne, où on a trouvé les filles de yaourt et tout et tout. Tout c'est inox. C'est des machines de 20 ans, sans problème. Ce n'est pas les bricolés par les petits machines. Ce n'est pas inauguré encore ici. Parce que les Guinéens savent où tu vas, toi tu ne peux pas arriver. C'est attends quand c'est fini tout, ça appelle le président public. C'est le dit voilà ce que toi tu m'as demandé, voilà ce que c'est fait. Le gouvernement guinéen, voilà ce qu'on nous demandait, voilà tout. Mais il faut le gouvernement aussi. Sinon, le monde est venu bouleversé. Regarde aujourd'hui cette épidémie. Dans tous les pays du monde, c'est arrêté. Depuis 1984, je suis venu en Guinée le 16 avril 1984. Je n'ai jamais resté 10 jours à Conakry. On se dit que ça fait 3 mois. Ça veut dire c'est un blocage. Un blocage, mais ça m'a permis aussi de finir tout ça. Quelquefois, le malheur est bon. Un blocage dû à la pandémie coronavirus certainement qui est en train de sévir le monde. Oui. Voilà. Maintenant, Doyen, est-ce que vous pouvez, moi, juste pour clôturer votre départ, parce qu'aujourd'hui, mon départ, je ne peux pas parler ça ici. Mon départ, je l'ai dit, j'ai commencé par 2000 francs CFA. Voilà, il a parlé ça déjà. 2000 francs CFA, salaire par mois. Je suis vendeur de bananes. Je casse de Bangwa, paye à ton âme, de Koya. Si je me donne 2 rétines de bananes, je paye 70 francs. 2 rétines. Je vends 350. C'est très loin. Il faut garder. Il y a un livre complet pour moi qui on met anglais, français. C'est bas. Le ministre universitaire qui est démissionné, quand il est à Washington, c'est ce qu'il y a le livre. Un Ghanéen, un Togolais, un Béninois et un Sénégalais vendeur de vaso. Un Guinéen, c'est moi. Mon histoire, c'est très long. Il faut garder dans les livres, il y a des histoires qui ne se font pas. C'est parlé à Issa aujourd'hui. Super Bobo, c'est 1987. C'est considéré Super Bobo. 3 millions de dollars. C'est trouvé les d'ordi là-bas, c'est moi qui ai fait. Les 2 routes, c'est moi qui ai demandé. Ministre Fassine Touré, général Fassine Touré. C'est lui qui m'a fait les 2 routes en goudron. C'est le 16 avril, c'est le 16 avril 1984. Je suis venu en Guinée. Depuis lors, je me rends compte ici, c'est vague. On peut travailler. C'est beaucoup d'investissements. Ça fait 1000 tonnes de bananes en Côte d'Ivoire pour le Sénégal. Toutes les mérites de bananes au Sénégal, ça m'appartient. Ok? Là-bas, c'est les soussous, c'est les peuls, c'est vendu dans le frigo. Mon histoire est très longue. Mais je suis modeste. On ne m'a jamais vu avec garde-corps en Guinée. Parce que c'est avec tout le monde. Je ne suis pas dans les politiques. Je suis avec le président quand il est là. Si l'équipe a été 13 heures, je prends qui est venu à 15 heures. Je dis ça. Parce qu'on a vu avec je le dis ça à Paris. Le président Alpha. C'est le président. Moi, je reste avec Senghor. Senghor est parti, je reste avec Abdou Diouf. Abdou Diouf est parti, je reste avec Abdoulaye Wade. Tous les gens là, je me décoré. Je suis parti avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est parti, on se dit, c'est Macky Sall. Je suis venu en Guinée, c'est longtemps encore. Il est parti, Dadis. Moi, je ne connais pas Dadis. Dadis m'a dit, tu fais bobo, tu fais bobo. On a vu ça à la télé. Alors, je suis venu avec Dadis. Il est parti Sekba, c'est resté par Sekba. Et puis Alpha est là, c'est Alpha. Si Alpha quitte, celui qui va venir, vous êtes ensemble. Moi, je suis homme d'affaires. Ouais. Je ne suis pas politicien. Il y a des gens engagés dans ce pays. Il y a des gens bon volontiers dans ce pays.
arrêtons les misquineries. Ma famille est guinéenne. Tout mon enfant, il y en a qui sont aux États-Unis. C'est un fils qui est fait armée américaine. Fils, 4 ans. C'est des filles qui, à Boston, c'est des filles qui au Seattle. C'est des enfants qui sont directeurs de banque. Ce n'est pas à cause de eux, c'est fait ça. C'est fait ça pour aider les Guinéens. Lansana m'a formé ça. Alpha Condé dit industriel. Quand il est venu se renforcer tout ça. Mais c'est besoin d'électricité quand même. Si c'est l'électricité, c'est prendre l'emploi, c'est faire développer le pays. Alors, ça, je le dis, un homme méchant, il ne peut pas investir. Ça, ce n'est pas crédit bancaire. Tous les investissements, c'est mon propre moyen. Il y a une seule banque qui se demandait ici 3 milliards. Il m'a donné 3 milliards, c'est Afriland. Bon. C'est remboursé. Ça ne pas payer trop d'aspect. Je suis administrateur de banque. Voilà. Les banques, ceux qui demandent avec les dévaluations par en Guinée, on ne va pas développer. Parce que l'autre place, c'est de l'autre côté. Entre-temps, les dévaluations, voilà les marchandises, voilà une bouteille, ça c'est les 3 fournisseurs. Ça c'est un fournisseur, ça c'est un fournisseur de tickets, le bouchon c'est un fournisseur. Le fabricant de bouchons, entre lui et les tickets, c'est 200 km en tout. Ça, c'est la France. Vous voyez, c'est pas loi. C'est ça que je demande aux les Guinéens. Faites tout. Restez un source humain. Source humain, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Quelqu'un quand on donne le travail, il peut accepter. Moi, Bobo, c'est travail 2000 francs. Aujourd'hui, c'est investi des milliards. Parce que ce n'est pas voulu. Parce que tout le monde comprend ça. C'est jamais contourné. Donc, le Turc est parti parce qu'il y a des Maliens. C'est des Sénégalais ici. Ils sont partis parce que les Chinois ont amené des machines, les Allemands ont amené des machines, les Turcs ont amené des machines. Vous visitez ou ne pas tout visiter, hein? Ça ne montre pas tout parce que c'est le dit jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas immigré. Mais sur l'immigration, quand l'épidémie est finie, tu peux immigrer. Entre-temps, c'est montrer les Guinéens comment on fait le travail. C'est tout. En tant que Guinéen. Merci. Merci. Parlant des débuts de l'homme, Elhadji Mamadou Aliouba, dit Bobo, est natif de Télémélé. Très tôt, il a exprimé sa ferme volonté de contribuer au développement du pays. D'où la construction d'un supermarché appelé Super Bobo, inauguré le 18 août 1988. Ce marché est l'un des plus grands de vente en Afrique de l'Ouest d'alors. Une action efficace en faveur du bien-être des Guinéens. A rappeler que Elhadji Mamadou Aliouba, dit Bobo, figure de nos jours parmi les plus grands opérateurs économiques de la sous-région Ouest-Afrique.